domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la première arme que Dieu nous dit de prendre, c'est quoi? C'est la vérité, la vérité pour ceinture. Et la dernière fois, nous avons essayé de comprendre un peu l'image de la ceinture et nous avons dit que pour le soldat, c'était cette large bande de cuir fixée autour de sa taille. Sa cuirasse était attachée par devant et par derrière pour empêcher que ça remonte. Et puis également le fourreau qui contenait l'épée. C'était un peu la première chose qu'il mettait parmi toutes ses armes qu'il allait prendre pour la bataille. Et nous avons vu l'importance de la vérité. C'est essentiel pour pouvoir tenir ferme. Et en fait, le temps du verbe, c'est comme dans le Darby, tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait même avant de pouvoir tenir ferme. Et c'est actif. Nous, on doit le faire. On doit prendre la vérité avec nous. Et donc, ça joue un rôle central dans la protection du chrétien. L'image ici, que c'est la ceinture, c'est cet élément central. Il faut, avant toute chose, mettre la vérité. Et d'ailleurs, Philippiens 4, verset 8, dit, après avoir parlé des prières, ça parle de nos pensées. Qu'est-ce que ça dit? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. La première chose, est-ce que c'est vrai? Il faut avoir les pensées protégées. Et le diable, il est tout le contraire. C'est un menteur. Il est même le père des mensonges, dit Jean 8, 44, je crois. Et on a vu en Apocalypse 12 où il peut séduire, c'est ça, merci. Il peut séduire tout le monde entier. Donc notre besoin, c'est de nous ceindre de la vérité. Regardez Éphésiens 4, s'il vous plaît. Et notez le rôle de protection que nous donne la vérité. Éphésiens 4, versets 14 et 15. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. J'avoue que je saute dans une phrase, mais bon. On ne sera plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut pour se protéger de tout cela, dont parle le verset 14? Eh bien, verset 15, c'est en professant quoi? Voilà, la vérité dans l'amour que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc Dieu ne veut pas que nous restions enfantins. Vous voyez ça? Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Dans quel sens? Eh bien, pour un enfant, je me rappelle, il y a longtemps, quelqu'un disait, tu dis à un bébé, regarde le soleil, et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le doigt. Ou un enfant va croire que la lune est aussi grande que le soleil. Ou qu'un arc-en-ciel est vraiment quelque chose de réel et tangible. Et nous pouvons, dans le domaine du spirituel, avoir des pensées très, très enfantines. Et donc, c'est en professant, et nous verrons tout à l'heure que c'est en pratiquant la vérité que nous pourrons donc tenir ferme. Mais ce soir, nous allons voir comment se ceindre de la vérité, d'une façon pratique. Et je crois que c'est une question de notre connaissance, de notre amour, de notre volonté, de notre tête, notre cœur et nos mains.
Et j'ai 5 choses ici. La première chose, pour se ceindre de la vérité, il faut qu'on réalise que la vérité doit toujours être identifiée comme la parole de Dieu. Et je vais vous lire plusieurs versets. Jean 8, 30 à 32, Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité. » Ma parole, c'est la vérité. Donc pour se ceindre de la vérité, il faut faire cette équation entre la vérité et la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, dit « Sanctifie-les par quoi? Ta vérité. » Et juste après, que dit Jésus? Ta parole est la vérité. Donc on ne peut pas séparer ce que dit Jésus de ce qu'est la vérité. Jésus lui-même est la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lui et ses paroles sont la vérité. Jean 8, 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Quand David parle à Dieu en 2 Samuel 7, verset 28, il dit « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. » Le psaume 12 dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre ou creusé et 7 fois épuré. » Hébreux 16, 18 dit « Il est impossible que Dieu fasse quoi? » Voilà, qu'il mente. Tite 1, 2 dit « Le Dieu qui ne ment point. » Et Éphésiens 4, 21 dit « La vérité qui est en Jésus. » Donc ça c'est la première chose, parce qu'on peut faire comme Pilate, qu'est-ce que c'est la vérité? Mais non, nous on veut toujours identifier la vérité avec quoi? Avec la parole de Dieu, avec la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc avec la Bible? Nous devons, deuxièmement, toujours grandir dans notre connaissance de la vérité révélée dans la Bible. Toujours croître. Il ne faut jamais dire qu'on connaît assez à la vérité. Jamais avoir cette attitude. Parce que l'ignorance n'est jamais une excuse. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Parfois on pense, s'ils ne connaissent pas, c'est pas grave. Non, c'est grave de ne pas connaître. Proverbe 19, verset 2 dit, le zèle même sans connaissance n'est pas bon. Ésaïe 27, 11, car c'est un peuple qui ne comprend pas. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié. Matthieu 15, 14, vous connaissez ce verset, si un aveugle conduit un aveugle, c'est pas grave, n'est-ce pas, parce qu'ils sont ignorants. Non, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Et puis deux textes très importants dans le Nouveau Testament qui démontrent que l'ignorance est une mauvaise chose. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, déjà, dans ce mot « voilé », l'évangile peut être voilé. Il est voilé à ceux qui périssent. Donc, ne pas voir l'évangile, c'est de périr. Pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle, notez ce que fait le diable encore. Il séduit et il aveugle l'intelligence des personnes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bon, c'est très, très beau quand on vient à Christ et on voit la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais d'autres ne le voient pas. Pourquoi? Parce que c'est là, mais c'est eux qui sont aveuglés. Et puis Éphésiens 4, versets 17 et 18, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence
obscurcis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Voyez, encore le problème de l'ignorance. À cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est pourquoi il faut connaître la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et puis la vérité quoi? Voilà, vous affranchira, vous rendra libre. Jésus dit en Jean 6, 45, dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole, Dieu les instruira tous. Vous voyez ça? Dieu les instruira. Et qui se laisse instruire par lui, Jésus dit, viens à moi. Matthieu 11, verset 29. Très connu, mais est-ce qu'on fait attention à cette partie de la phrase où Jésus dit, prenez mon joug sur vous et quoi? Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos, on le reçoit comment? En recevant les instructions de Dieu. C'est comme ça qu'on le reçoit. Jésus parle en Matthieu 13 de ceux à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Dieu nous donne cette connaissance. Et 2 Timothée 3,7 parle de ceux qui apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, nous, on a besoin de cette connaissance. C'est notre vie. C'est pour ça que quand on lit le matin, c'est bien de prier que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir et comprendre, pour ne pas mourir dans l'ignorance. Et ce qu'on prie pour les autres, que Dieu ouvre leurs yeux aussi pour qu'ils puissent voir la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et il ne faut jamais se contenter d'une connaissance superficielle de la Bible. Parce qu'il faut se ceindre, ayons saint nous-mêmes. Donc il faut lire, il faut relire la Bible. Il faut prendre les petits livres du Nouveau Testament, il faut les relire à plusieurs fois, peut-être une fois tous les jours pendant un mois. Il faut pouvoir assimiler ce que nous lisons afin d'être bien saints de la parole. C'est notre protection. Notre protection, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça qui nous aide à ne pas être bafoués d'un côté à l'autre. C'est parce que nous connaissons la vérité. Ceux qui connaissent la vérité ne peuvent pas être facilement séduits. Et il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de prédicateurs sur YouTube et ailleurs qui voudraient vous séduire par des rêves ou des visions ou d'autres choses et prendre votre argent. Ceux qui sont bien instruits dans la parole de Dieu ne tombent pas pour ces choses. Troisièmement, nous devons placer notre loyauté envers la vérité révélée dans la Bible. Nous devons placer la loyauté envers la vérité au-dessus de toute autre loyauté. Est-ce que vous pouvez trouver 2 Thessaloniciens 2? Parce qu'ici, c'est une question pas seulement de la tête pour connaître, mais maintenant on va parler du cœur pour aimer. Et j'ai choisi le mot loyauté, mais c'est une question d'amour. 1 Jean 4, 6 contraste l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a ces deux esprits. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, il parle de l'impie qui va apparaître, qui sera détruit après par Christ. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, il y a toujours eu, il y aura, surtout ici à la fin, toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers utilisés par Satan pour séduire. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, quoi? Voilà, très belle phrase. L'amour
de la vérité. Ils ne connaissent pas. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas un amour pour la vérité. Donc ils sont séduits par l'iniquité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, les mensonges peuvent être accompagnés de signes, toutes sortes de miracles, mais les gens périront parce qu'ils auront refusé d'aimer la vérité. Et Dieu va les juger, notez la manière que Dieu les juge, en leur envoyant l'illusion qu'ils préfèrent. En fait, ils vont être séduits par ce qu'ils aiment. Ils vont finir par croire que c'est le bon chemin à prendre. Donc, verset 10, ce mot amour, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais verset 12, ils prennent plaisir, encore un mot qui parle de notre amour, ils prennent plaisir à l'injustice. Donc, il faut évaluer nos cœurs pour savoir si on aime vraiment la vérité telle qu'elle est révélée plus que toute autre chose. J'ai beaucoup aimé ce que Taylor m'a dit la semaine dernière. Il a dit, il y a des choses dans la Bible qui ne me conviennent pas, mais c'est la Bible. C'est la Bible. Est-ce que notre cœur est ouvert à tout ce que dit la Bible, même si elle ne nous convient pas parfois? Est-ce qu'on met chaque doctrine que nous entendons à l'épreuve de l'Écriture, toutes les obligations qui nous sont imposées, toutes les idées qui nous sont présentées? L'essentiel est de savoir si c'est vrai selon la parole de Dieu. Il ne faut pas dire « Oh, ça me touche ». Ce n'est pas ça la question la plus importante. Ou ça me va, ou ça marche. Mais est-ce que c'est la vérité révélée par la parole de Dieu? Et en parlant de cette question de loyauté, nous devons, je vais dire deux choses là-dessus, nous devons placer la loyauté envers la vérité au-dessus de la loyauté envers une personnalité. Au-dessus de votre pasteur, qui que ce soit. 1 Corinthiens 1 parle d'un gros problème à Corinthe. Paul dit, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollos. Et moi, de Céphas. Et puis, moi, de Christ. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Nous devons être liés à la vérité. Et parfois, ça se montre par les questions qu'on se pose naturellement. Parfois, on se dit, mais est-ce que cette personne y croit? Ça, ce n'est pas la bonne question à se poser en premier. Ou quelle est la position de ce groupe? Ça, ce n'est pas la bonne question à se poser en premier. De toujours se poser la question, que dit la Bible? Et souvent, on voit des églises qui, à travers le temps, et puis des groupes d'églises aussi, à travers le temps, ils s'égarent de la Bible, et on voit que la majorité, en fait, de ceux qui s'y trouvent suivent l'erreur, parce qu'ils sont déjà attachés. Ils font déjà partie. Ils sont déjà membres. Ils n'arrivent pas à mettre la vérité au-dessus de ces relations, même humaines. Et puis la deuxième chose, nous devons aussi placer la loyauté envers la vérité au-dessus de la loyauté envers un système théologique. Ou au-dessus de notre dégoût, parce que ça peut aller dans les deux sens, au-dessus de notre dégoût pour un système théologique. Alors, il y a différents systèmes par rapport à plusieurs doctrines. On peut parler de la doctrine des fins des temps, et il y a différents systèmes, ils ont chacun leur nom. Il y a des différents systèmes par rapport
la gouvernance de l'Église. Ils ont aussi leur nom. Il y a différents systèmes par rapport à notre compréhension du salut, et le rôle de l'homme et le rôle de Dieu dans le salut d'un individu. Et il y a un prédicateur qui s'appelle Charles Siméon. Il est mort en 1836. Et c'est surtout en parlant de cela, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la question entre, d'un côté, les calvinistes et les arméniens, de l'autre côté. Arméniens, pardon, pas arméniens, c'est deux choses différentes. Et donc, ce pasteur, il a dit ceci, je vous donne le texte. Il dit « J'apprécie la simplicité des Écritures. Je souhaite recevoir et inculquer chaque vérité précisément de la manière et dans la mesure où elle est exposée dans le volume inspiré, c'est-à-dire la Bible. Mon effort est de tirer des Écritures ce qui s'y trouve et non d'insérer ce que je pense pourrait s'y trouver. Ce n'est pas la même chose, hein? J'éprouve une grande jalousie à cet égard. Ne jamais dire plus ou moins que ce que je crois être la pensée de l'Esprit dans le passage que j'explique. Et puis, il dit ceci. L'auteur, il dit, mais c'est parce qu'il écrit, il parle de lui-même. L'auteur est enclin à penser que le système des Écritures est d'une nature plus large et plus complète que ne le permettent certains théologiens très dogmatiques. Il estime que de la même manière que les roues d'une machine complexe peuvent se déplacer dans des directions opposées, comme une montre parfois, si on regarde les roues, parfois ils vont dans des directions différentes, tout en contribuant à une fin commune, les vérités apparemment opposées peuvent être parfaitement conciliables entre elles et contribuer également au dessein de Dieu dans l'accomplissement du salut de l'homme. Il dit, on va lire des choses dans la Bible qui semblent presque le contraire d'autre chose. Mais c'est à cause de la petitesse en fait de nos cerveaux qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça marche ensemble. Ce n'est pas un problème avec Dieu, c'est un problème avec nous et notre pensée limitée. Il dit, je continue, l'auteur estime impossible de trop souligner qu'il s'efforce constamment de donner à chaque partie de la parole de Dieu la force qui lui revient, sans tenir compte de la doctrine qu'elle favorise ou du système qu'elle pourrait promouvoir. Ça, c'est très difficile pour un prédicateur de faire, mais c'est un très bon désir à avoir, à donner à chaque partie de la Bible la force qui est la sienne, sans l'excuser en disant « oui, mais ça ne veut pas dire cela ». Il dit « Il est certain qu'il n'y a pas de calviniste, donc ce serait quelqu'un qui va souligner surtout la souveraineté de Dieu dans le salut de l'homme, ou d'arménien, qui va souligner surtout le libre arbitre et la responsabilité de l'homme, décidé dans le monde qui approuve également l'ensemble des Écritures, qui, s'il avait été en compagnie de saint Paul pendant qu'il écrivait ses épîtres, ne lui aurait pas recommandé de modifier telle ou telle expression. Ils auraient dit, oui, je comprends Paul ce que tu veux dire, mais les autres, ils ne vont pas comprendre. Donc peut-être tu peux le dire un peu différemment. Mais lui dit, mais l'auteur ne souhaiterait pas qu'une seule d'entre elles, c'est-à-dire une seule phrase de l'Écriture, soit modifiée. N'est-ce pas beau? Quelle belle attitude d'avoir. Moi, je ne veux pas qu'une seule phrase de la Bible soit modifiée. Il trouve autant de satisfaction dans une catégorie de passages que dans l'autre. Et on peut arriver au point où on a presque honte de lire certains passages de la Bible. Et lui, il trouve du plaisir dans les deux. Il utilise l'une selon lui, c'est-à-dire il estime, aussi librement que l'autre.
lorsque les écrivains inspirés s'expriment de manière non qualifiée, c'est-à-dire ils vont dire quelque chose sans le qualifier, sans l'expliquer, il estime avoir la liberté de faire de même. Estimant qu'il n'avait pas besoin de son instruction pour propager la vérité. Il se contente de s'asseoir comme un disciple aux pieds des saints apôtres et n'a aucune ambition de leur enseigner comment ils auraient dû parler. Ne pensez-vous pas que ça, c'est la bonne attitude à avoir envers la Bible? On n'est pas là pour enseigner aux apôtres, on est là pour être un disciple et recevoir. Nous acceptons ce que dit la Bible, nous acceptons la manière dont elle le dit, nous acceptons tout ce qu'elle dit, et on la prend comme la parole de Dieu. Donc notre amour et notre loyauté doit être pour le texte de l'Écriture. Pas pour un système de doctrine, mais pour la Bible. Donc imaginez que quelqu'un vous dise, voilà, votre église est calviniste, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait y répondre? Eh bien, moi, je voudrais qu'on puisse répondre, nous ne voulons ni adhérer à une doctrine, ni rejeter une doctrine, ni l'un ni l'autre, parce qu'elle est attachée à un nom spécifique, un nom humain. Notre loyauté ne va qu'à l'écriture inspirée. Et puis on peut dire, de quel verset pensez-vous? Quelle est la vérité biblique? On va examiner ensemble le texte. Regardons ce que dit la Bible. Et voyons ce que Dieu a à nous dire. Vraiment, tout mon ministère, c'est quelque chose auquel j'ai pensé avant de devenir pasteur en Caroline du Sud. Et c'est quelque chose qui n'a pas changé dans 20 ans de ministère. J'ai toujours cherché à commencer avec le texte de la Bible. La vérité telle que Dieu l'a révélée et pas un système théologique. Et c'est pourquoi je refuse d'adhérer inconditionnellement à un système de doctrine, parce que je veux toujours mettre en valeur le texte de l'Écriture. On commence toujours avec le texte. Que dit le texte? Que dit le texte? Que dit le texte? Mais j'ai toujours refusé, avec le même soin, de contourner certaines vérités aussi de la Bible. Simplement pour éviter que les gens ne m'étiquettent avec ce qu'ils croient être un terme péjoratif. Ben non, si la Bible en parle, nous devons en parler. N'importe ce que disent les gens, ou disent les gens. Notre loyauté doit toujours être pour la Bible. Chaque verset, et j'ose dire même chaque mot de la Bible. C'est un mot dans la Bible, on l'accepte. Et avec tout cœur. Et il y a des mots qu'on ne comprend pas complètement, comme prédestination ou élu. Mais on les accepte parce que ce sont des mots inspirés par le Saint-Esprit. Nous voulons adhérer à chaque verset, donc, même si nous ne comprenons pas comment ils s'intègrent les uns aux autres. Nous ne prétendons pas tout comprendre, mais on veut toujours plus de lumière de la Bible. Pas moins, on veut plus de lumière. Donc, comment devons-nous nous ceindre de la vérité? Nous devons toujours grandir dans la connaissance. Okay? Après, c'est une question de loyauté, d'amour. On va toujours rester loyaux envers la parole de Dieu. Et puis, nous devons constamment consulter. Là, le mot-clé, c'est consulter la vérité révélée dans la Bible. Parce qu'on peut dire qu'on connaît, et penser même qu'on connaît, et on peut dire qu'on y adhère, mais pas le consulter. Et Ésaïe 8, 19 dit, « Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, voici la réponse que Dieu leur donne. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ?» Et puis après ça, il dit, « À la loi et au témoignage. » C'est une référence à la parole écrite là. Allons-y à la loi, pas aux morts,
Mais à la loi, consultons Dieu. Comment est-ce qu'on consulte Dieu? La loi et le témoignage écrit, la Bible. Comme ça qu'on consulte Dieu. Ça, c'est notre devoir. Dans les moments d'urgence, les gens vont vous pousser à consulter d'autres choses. Une urgence familiale, une difficulté, une maladie, etc. On va vous pousser à droite et à gauche. Non, à la loi, à la parole de Dieu. C'est là où je veux puiser mon conseil. Pensez au psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais au contraire, il prend le conseil de Dieu, et il médite la loi de Dieu tous les jours. Notre conseil doit venir de la parole de Dieu. Et puis, ce très bel exemple en Acte 17, il y a ces personnes dans la ville de Bérée, et il dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que les Juifs à Thessalonique. Pas tous, parce qu'en un Thessaloniciens, ils vont parler de certains qui ont reçu la parole comme c'était réellement la parole de Dieu. Mais la plupart ont rejeté. Mais ces Juifs, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et puis, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà une très bonne église. Avec votre pasteur, examinez les Écritures. Pas ce que dit un tel ou un autre, mais ce que dit la Bible. Et si on faisait ça avec Paul, et il l'invite, Paul ne dit pas « je suis apôtre, fais-moi confiance ». Non, examinez les Écritures à l'époque, ce qu'ils avaient, c'était que l'Ancien Testament. Il dit « allez, consultez, examinez les Écritures ». Parce que tout cela va ensemble. Et j'espère, je pense qu'une bonne prédication pousse les gens vers la Bible, ne les éloigne pas de la Bible. En fait, les encourage à consulter, à lire à la parole de Dieu. Mais j'ai fait la triste expérience, parfois en parlant à des gens qui disent aimer la Bible, mais qui ne veulent pas vraiment la consulter sur une question spécifique. Je parle avec des gens, ils vont faire un choix, par exemple, pour une relation, par exemple. J'ai des versets bibliques, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas consulter. Ou une certaine croyance. Allez, mais on va regarder, que dit la Bible? Ils ne préfèrent pas regarder. Et j'ai vécu cette même bataille intérieure il y a des années, je n'ai pas le temps de raconter, mais où j'avais cette lutte entre moi, est-ce que vraiment je vais chercher dans la Bible? J'avais presque peur de ce que j'allais y trouver. Et ma compréhension est restée très très floue, jusqu'à finalement j'ai cédé à Dieu et j'ai dit, je suis la Bible, je ne sais pas où ça va me mener, mais je vais suivre ta parole. Et là, le Saint-Esprit a éclairé ma pensée, que je puisse la comprendre. Et parfois, il veut savoir, est-ce qu'on est vraiment loyal envers la parole, avant qu'on comprenne. Et puis, j'essaie d'aller vite. En dernier, nous devons constamment nous soumettre à la vérité révélée dans la Bible. Et là, si vous êtes toujours en Éphésiens 4, ça dit dans la NEG, mais en professant la vérité. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais ça fait 2 ans, on a regardé ce verset. Et on avait vu, en fait, que c'est, en grec, ils prennent le mot vérité et c'est transformé en verbe. Ça n'existe pas en français. Il n'y a pas de verbe pour vérité. Donc, on pourrait le lire comme en véritant la vérité. Où il faut véritir la vérité. Et bien sûr, on n'est pas correct, je sais. Donc, on a différentes traductions comme suivant la vérité, comme dit le Martin, pratiquant la vérité, fidèle à la vérité, Bible de Jérusalem, vivant selon la vérité, je trouve que c'est très bon. Vivant en vérité, étant vrai, dit Darby. Donc, véritant, c'est-à-dire, il faut pratiquer la vérité.
Parce que le fait de la voir, même de la saisir intellectuellement, si on ne l'a pas mise en œuvre, on ne va pas pouvoir résister et tenir ferme. Et en fait, dans les proverbes, l'idée d'être sage, quelqu'un qui est sage en proverbe, une sagesse, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête remplie de connaissances, qui va réussir son bac de français, on l'espère bien pour Laurie, elle va réussir son bac de français, mais on peut bien réussir et ne pas être sage, selon la Bible. Quelqu'un qui était sage, c'était quelqu'un qui savait utiliser cette vérité et vivre cette vérité. Elle vivait d'une certaine manière. Et c'est à ça que la Bible nous appelle. Donc, souvent, Dieu nous donne un peu de lumière. Sa parole est une lampe à nos pieds. Il nous donne un peu de lumière. Nous, on veut voir là-bas. Mais que dit la Bible sur ça? Quelle est on veut que la Bible n'est pas claire. Non, mais Dieu nous donne plein de vérités juste pour ce pas. Et nous, on reste là. Mais moi, j'ai une question par rapport à là-bas. Qu'est-ce qui va se passer quand j'arrive là-bas? Et Dieu refuse de nous montrer ce qui va arriver là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai assez de lumière pour aujourd'hui? Oui, et j'obéis, je prends le pas. C'est comme les phares d'une voiture. Le frère Hassan m'a partagé au moins 2 fois cette illustration. Lui qui en plus il est malvoyant, il dit, tu prends la voiture, les phares, ils ne vont pas te donner toute la route jusqu'à la destination, mais ils te donnent assez. Et le plus que tu avances, qu'est-ce qui se passe avec les phares? Eh bien, ils te montrent encore un peu plus. Et souvent, avec Dieu, c'est comme ça. Tu nous donnes assez de vérité pour dire, OK, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Quel est le prochain pas? Et on le prend par la foi et la soumission, et Dieu révèle le pas suivant, et il nous dirige pas à pas. Pas année par année, même pas jour par jour, mais pas par pas. Et c'est comme ça que nous pouvons prendre la vérité, et c'est vraiment central au fait de pouvoir tenir ferme. Voilà, on va s'arrêter là. Merci pour votre attention.